Nous sommes désormais en ligne avec Serge Branco. Nous précisons qu'il se trouve du côté de Francfort, c'est en Allemagne. Et nous lui disons bonsoir Serge. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le panel, bonsoir à vos nombreux auditeurs et téléspectateurs. Alors Serge Branco, je l'ai dit, vous êtes justement médaillé d'or aux Jeux Olympiques de 2000 sous le coach Jean-Paul Akono. Vous êtes ancien Lion indomptable et vous aussi très certainement vous avez pu vous apitoyer et pleurer comme l'ensemble du peuple camerounais lorsque l'on a constaté hier que justement le Cameroun irait par la Coupe du Monde. Non, pas du tout. Je ne me suis pas apitoyé. Ceux qui se sont apitoyés, c'est ceux qui n'étaient pas préparés. Parce qu'on a les prémices de la défaite, on n'attend pas le jour J pour pleurer. On dit c'est comme tu fais ton lit que tu te couches. Cette équipe n'a aucune saveur. Cette équipe n'a aucune... il n'y a aucune prémisse là, positive qui montre qu'ils peuvent créer un espoir, qu'ils peuvent gagner un match. Si vous n'arrivez pas à battre les Swahili, vous n'arrivez pas à battre le Cap-Vert, ce n'est pas un match important comme le Congo que vous allez venir sortir du miracle. Ça fait des mois, ça fait des semaines. Et même lundi, avant-hier, il y a quelques jours, j'ai pu vous dire que cette équipe n'avait pas les moyens d'aller au-delà de ces playoffs parce que les prémices, tout ce qui entoure l'encadrement, la préparation de ce match et même la concentration faisait défaut. Donc, je ne suis pas du tout surpris. Et si on avait gagné, ça aurait été un espoir. Mais faire l'espoir contre le Congo, franchement, j'aime des espoirs contre le Brésil, la France ou l'Argentine ou l'Allemagne. Mais si on arrive à arriver d'un espoir contre le Congo, ça veut dire qu'on est tombé tellement bas et que franchement, on n'est plus le Cameroun qu'on connaît. Alors, Serge, on s'interroge justement sur les choix techniques du coach Marc Brice. Est-ce que vous, en tant qu'observateur, vous auriez justement commencé le match d'hier, un match aussi délicat, aussi important, avec cette ossature que l'on a pu constater assez jeune? Est-ce qu'il n'était pas question là, dans la gestion même du match, de commencer peut-être avec ceux-là qui avaient l'expérience de ce type de rencontre, de ce niveau d'exigence? Bon, moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes surpris. Hein. Ce coach est tellement nul. Depuis qu'il est arrivé au Cameroun, il n'a jamais fait de bons choix. Il n'a jamais fait un classement qui a été convaincant. Les 2-3 premiers matchs, c'est parce qu'on avait des joueurs individuellement qui avaient fait la différence. Comme Baleba, quand il est arrivé, il était tout feu, tout flamme. C'était le seul point qui avait changé, contrairement à l'équipe qui avait Rigobert. Mais on a vu que 4-5 matchs après, ils sont retombés dans les mêmes façons de jouer défaitistes qu'on a souvent été habitués. Moi, je pense que ce coach n'a pas le niveau. Il est venu au Cameroun, il s'est fait un an. Et maintenant, il va aller trouver un autre contrat ailleurs. Il regardera la Coupe du Monde. La Belgique est qualifiée. Il sera chez lui. Et nous, on sera au quartier. On ne regardera pas la Coupe du Monde. Moi, je pense juste que venir jouer l'équipe à 3, 4, 5 lors d'un match important, alors que c'est un système qui demande à être beaucoup huilé. C'est un système dont les joueurs ne sont pas habitués. Lui-même, il a surpris ses propres joueurs. Car étant habitué à jouer le 4-4-2 ou le 4-3-3, subitement se met à jouer à 3-5-2 avec deux pistons qui d'habitude sont des latéraux fixes. Moi, je pense que c'est là où il a d'abord péché. Et puis l'équipe n'était pas si bonne que ça avant qu'il ne fasse ces deux changements. Tu fais sortir Nagida et Avon, les joueurs qui se battent à fond et qui sont défensivement à point, pour faire entrer Bassogok et Koudou, je pense, les joueurs qui ne défendent pas et tout. Moi, je pense que le coach, avec ce remplacement, a plombé son équipe. Et c'est un coach qui, dès ses débuts au Cameroun, n'a jamais été à la hauteur. Donc, je ne vois pas pourquoi on est surpris. Et déjà, on a vu les lacunes contre le Cap-Vert, on a vu les lacunes contre les Swahili, contre l'Angola, même on a gagné, mais on n'a jamais convaincu dans le jeu. Moi, je pense que c'est le résultat, c'est ce qu'on mérite en fait. C'est une élimination qui est méritée. Alors, Serge Branco, il y a une échéance qui interpelle justement le public et même les Lions indomptables dans quelques semaines. On parle là de la CAN justement au Maroc. Est-ce que vous trouveriez opportun qu'il y ait un changement à la tête des Lions indomptables ou alors on va essayer, bon gré mal gré, de continuer avec Marc Brice? Oui, mais maintenant, c'est trop tard. Le changement devait se faire avec les playoffs. Vous savez, après qu'on a été éliminé comme de Cap-Vert, je fais partie de ceux qui sont sortis, qui ont dit qu'il fallait changer tout de suite. Comme ça, le nouveau coach allait amener une nouvelle dynamique qui aurait pu faire qu'on crée l'espoir lors de ces playoffs. Là, maintenant, on est tombé dans une façon de jouer. On est avec un coach à 3 semaines, 1 mois de la CAN. La CAN, c'est une compétition un peu difficile. On la prépare longuement à l'avance où il faut, sur un coup,
on aurait pu créer l'espoir si on avait créé une onde de choc en virant Mabrice et en mettant un nouveau coach. Mais comme on sait que les gens qui l'ont fait venir ne vont jamais le virer, parce qu'on apprend qu'il paraît ils touchent un pourcentage dans son salaire. Donc, virer Mabrice serait perdre leurs revenus qu'ils ont sur le contrat de Mabrice. Donc, ils sont obligés de le laisser là. Et nous, on n'a que nos yeux pour pleurer. C'est un coach qui nous plombe, c'est un coach qui ne nous sert à rien. Et on est obligé de le garder là. Et ceux qui l'ont fait venir doivent porter les responsabilités de cette élimination. Alors, Serge Blanco, pour sortir, nous avons l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football qui est prévue le 29 novembre prochain. Une assemblée générale qui est déjà contestée par le ministère des Sports qui déclare ne pas y apporter sa caution. Est-ce que vous pensez justement qu'il serait temps pour les deux entités de faire la paix? Ou alors tout simplement que l'une prenne le dessus sur l'autre et qu'on arrive à un cas comme au Nigeria où on a vu justement l'État suspendre la fédération, tout raser et prendre un nouveau départ? Oui, mais c'est ce que le ministère du Sport veut faire. Il veut arriver à cette suspension. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que s'il fallait faire la paix, il l'aurait fait depuis. Voilà une coupe du monde qu'on a perdue. Vous savez, le montant net que paie l'Africa Foot, c'est environ 7 milliards de francs CFA. Et je crois que le ministère du Sport est tout responsable de cette perte de ces 7 milliards à l'Africa Foot. Et le ministère des Sports est responsable de cette élimination. Parce que, posez-vous la question, depuis 2 ans, qui gère l'équipe nationale du Cameroun? Quand Samuel Eto'o est arrivé, pendant 2 ans, il a géré. Avec Rigobert Song, on a vu qu'il allait à la Coupe du Monde, il allait à la Coupe d'Afrique. Bon, depuis 2 ans que le président avait tenu ce discours, où il avait demandé que l'État reprenne les choses en main. Depuis 2 ans qu'il gère les Lions indomptables. C'est le ministère des Sports. Mais pourquoi vous posez encore des questions de savoir qui est responsable? Une fois qu'ils ont réussi à nous faire éliminer de la Coupe du Monde, maintenant, ils veulent empêcher Samuel Eto'o de se présenter, de briguer un autre mandat à la tête de l'Africa Foot. C'est pour ça que ce discours sort juste le lendemain, après l'élimination. Ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent créer le désordre, comme ils ont fait dans le volleyball, comme ils ont fait au FECA Golf, FECA Box. Ils veulent créer ce désordre et parler de troubles à l'ordre public et suspendre l'Africa Foot et créer un comité de normalisation. Il faut être bête, il faut ne pas être du milieu du sport, du football pour comprendre ça. Ces acteurs-là qui sont du côté du ministère, et nous qui sommes du côté de l'Africa Foot ou des soutiens du président de l'Africa Foot, on cause tout le jour ensemble. On cause au quotidien, on se connaît. Il n'y a pas d'animosité entre nous. C'est juste un problème de positionnement, un problème d'orgueil, où les gens du ministère sont devenus le ministère du football. Ils veulent le gâteau. Ils veulent l'argent du gâteau du football que l'État donne à l'Africa Foot. C'est pour ça qu'ils ont pris cette gérance depuis 2 ans. Et ils s'en mettent plein les poches actuellement à ce qu'on entend dire. Je n'ai pas de preuves, mais ce qu'on entend dire de gauche à droite, c'est qu'aujourd'hui, le ministère qui gère les Lions indomptables depuis 2 ans ne s'en prive pas des dépenses. Personne n'est au courant parce que quand l'Africa Foot gérait les Lions, l'Africa Foot rendait compte au ministère. Maintenant que le ministère gère les Lions depuis 2 ans, il rend compte à l'État, il ne rend pas compte à l'Africa Foot. Donc posez-vous des questions. Serge Blanco? Oui. On va vous dire merci d'être intervenu en direct. Je précise que vous êtes depuis Francfort, c'est en Allemagne, où très certainement vous faites vos classes dans les métiers du football. Oui, merci, je vous remercie de m'avoir passé la parole. Mais je voudrais dire un mot aussi à l'encontre des Camerounais, parce qu'on entend souvent dire que les anciens Lions sont jaloux des Lions actuels, ou les anciens Lions sont aigris. Je peux vous dire ici, en tant que porte-parole des Lions de la génération 2000, qu'aucun ancien Lion ne peut se contenter de voir nos Lions indomptables perdre un match ou descendre si bas. Tout ce qu'on fait comme critique, tout ce qu'on fait, c'est pour les booster à donner le meilleur d'eux-mêmes, à porter haut les couleurs du Cameroun. Car aujourd'hui, on a l'impression que les Lions des années 60, 70, 80, 90, 2000 ont donné une force à ce label Lion indomptable qui est devenu très craint et qui est devenu très redouté en Afrique. Et que nos Lions actuels, depuis 10, 15 ans, sont en train de foutre tout par terre et qui n'ont pas cette fibre patriotique, ils n'ont pas cette fibre de défendre le vert rouge comme nous on l'a fait dans le temps. C'est tout. Merci à vous. On reviendra vers vous en d'autres lieux pour justement continuer à observer cette aventure des Lions indomptables.